Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, un peu cocooning quoi. On est dans l'ambiance de Noël, il y a la cheminée allumée, il y a les chaussures qui sont en train de sécher parce que je viens de faire un entraînement vélo sous la pluie et dans le froid, donc les chaussures elles étaient trempées. Donc voilà quoi, vidéo tranquille, chill. Je réponds à vos questions. Vous m'avez posé des questions sur mon compte Instagram Triathlon Thibaut, le compte s'affiche juste ici. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou à mes réseaux sociaux Instagram ou TikTok, je vous laisse tous les liens en description. Allez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et en plus, là on est sur la fin d'année 2024. Il reste 2 vidéos, celle-ci et une autre. Il va y avoir de grosses annonces de fêtes dedans. Restez connectés, 2025 ça va être une grande année. Bon, vous vous doutez bien, vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions, donc j'ai essayé de les regrouper dans un thème chaque fois général pour en sélectionner que 9. Et à la fin, il y aura une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, je fais ça aussi pour le watch time, comme ça au moins ça vous permet de regarder toute la vidéo en entier. Première question, quand est-ce que j'ai commencé le triathlon et surtout à quel âge? C'est assez simple. Le triathlon, j'ai commencé ça pendant le premier confinement, donc en 2020, en février je pense 2020, et je me suis régalé sur ce sport. Je suis tombé amoureux de ce sport un peu. Depuis petit j'ai beaucoup couru, j'ai fait du tennis également, du rugby, je me suis essayé à la natation pendant 6 ans, après j'ai passé mes brevets de secouriste pour être nageur sauveteur. Et le vélo, c'était un sport qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours plu. J'ai toujours regardé le Tour de France l'été avec mes grands-parents. Je voyais mes oncles et mon père faire du vélo. Il fallait que je m'y mette. Et je me dis, bon, entre courir, nager et faire du vélo, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Du triathlon. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Question numéro 2, où est-ce que je trouve toute cette motivation? Ou comment faire pour se motiver à faire du sport? C'est vrai que moi je m'entraîne beaucoup par semaine. En ce moment je suis entre 20 et 30 heures par semaine, donc c'est presque un boulot à plein temps. Mais je pense avant tout que c'est pas de la motivation qui m'anime, c'est vraiment la passion de ce sport. Je suis amoureux du triathlon, je vis pour ça aujourd'hui. Toutes les vidéos que je fais c'est tourner autour du triathlon. Il n'y a pas un jour où je pense pas à ce sport ou à la compétition ou à la performance. Et je pense que c'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. Donc comment faire pour se motiver? Découvrir sa passion, la trouver. Et vous verrez, une fois que vous êtes passionné, vous vous donnez à 100% pour ce que vous faites. Que ce soit dans le sport, dans le travail, dans la vie, en amitié, en amour. Et après, vous vous régalez quoi. Troisième question, est-ce que je pourrais faire une vidéo autour de mon alimentation? Comment est-ce que j'aborde le côté nutrition pendant mes entraînements ou également pendant mes compétitions? Je me pose pas trop de questions niveau diète, j'essaye de bien manger, mais je regarde pas forcément les quantités. Je sais également me faire plaisir avec des burgers, des pizzas, des kebabs de temps en temps, mais pas tous les jours. Et je pense que pratiquer du triathlon, c'est vraiment également savoir bien s'alimenter. Ne pas faire de régime, ça sert à rien. C'est un sport qui regroupe 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Donc c'est un sport qui est très énergivore. Et si on n'apporte pas les nutriments et les condiments nécessaires à notre corps, on risque la blessure, la fatigue ou la baisse de performance. Je pense que c'est pas le but quand on pratique du triathlon. Question numéro 4 maintenant, est-ce que ça me chauffe pas les compétitions de natation ou de cross? Bon, bien évidemment, la question n'a pas été posée, mais je vais y répondre aussi, les compétitions de vélo. En fait, comment je programme mon année? Donc là, si on prend l'année 2025, de la période de janvier à mars, je vais faire les compétitions de cross en athlétisme où je vais essayer de me qualifier au championnat de France de cross court. Donc si vous pourrez un peu et que vous regardez la vidéo, on risque peut-être de se croiser sur quelques compétitions. Ensuite, je vais enchaîner cette période de cross en athlétisme avec la période de duathlon, donc course, vélo, course, et en parallèle la période des courses de vélo en FSGT ou en UFOLEB. Donc j'ai une double licence et du coup ça me permet de remettre un peu de vitesse dans mes entraînements, remettre de l'intensité, accrocher des dossards à vélo, manier un peu le vélo dans le peloton et se remettre en confiance. Après cette période qui termine à peu près au mois d'avril, au mois de mai, il y a les triathlons qui commencent. Donc de mai à juin, juillet,
je me concentre à 100% sur les triathlons. Au mois d'août, je coupe un peu parce que ça commence à faire beaucoup. Et après, septembre, octobre, novembre, je reprends la saison de triathlon, un peu d'athlétisme avec les compétitions sur route, 10 km semi-marathon, peut-être marathon. Et après décembre, il y a la coupure, on repose et on programme l'année suivante. Donc pour répondre à la question, oui je vais faire des compétitions de natation, mais c'est les interclubs et ça c'est plutôt en fin d'année, donc octobre, novembre. Oui je vais faire des compétitions de vélo et oui je vais faire les crosses en athlétisme. Question numéro 5 maintenant, est-ce que je me suis déjà blessé? Si on exclut les tendinites ou les entorses, j'ai eu 3 grosses chutes à vélo. La première, je suis rentré à plus de 50 km/h en vélo de contre-la-montre, donc j'étais en position aérodynamique. Je suis rentré dans une voiture et je me suis cassé la clavicule. J'ai fait un traumatisme crânien, je me suis ouvert la lèvre et l'œil et je me suis ouvert le genou. Juste là, vous voyez les photos de l'état de la voiture et l'état de ma clavicule. Bon, c'était pas beau à voir. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est vraiment le port du casque. Le deuxième accident ensuite que j'ai eu, c'est sur mes routes d'entraînement dans le Gers, proche du Castéra pour ceux qui connaissent et les Toulousains qui regardent la vidéo. J'ai fait demi-tour sur une route et derrière moi il y avait un grand virage et une voiture qui est arrivée plus vite dans le virage que la vitesse limitée et elle m'a fauché à plus de 90 km/h. J'ai fait un vol, j'ai été projeté sur peut-être 100 mètres, c'est énorme et le vélo broyé complet et moi je n'ai rien eu du tout, juste quelques brûlures à l'épaule et très superficielles. En 2 jours j'avais plus rien, le vélo mort, la voiture pareil, j'ai brisé le pare-brise, je suis passé par dessus, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Ce jour-là j'avais encore une bonne étoile mais surtout j'avais le casque et ça m'a protégé, j'ai pas eu de commotion cérébrale, rien, vraiment beaucoup de chance. Et le dernier accident c'est sur les routes de Cabreton dans les Landes, où je suis passé par-dessus le vélo, une chute vraiment bête à la fin de mon entraînement, j'étais plus trop lucide, je perds l'équilibre avec le guidon, je passe par-dessus le vélo, je tape le menton, donc je me fracture le menton. En tapant sur le menton, ça se répercute sur la mâchoire, donc ça me fracture la mâchoire et je me casse toutes les dents de devant, donc les dents de devant, c'est des fausses dents et je tombe donc sur la tête. Et pareil, pas de traumatisme crânien, grâce à quoi? Grâce au casque. Soyez prudents à vélo, c'est un sport qui est dangereux. Vous risquez parfois votre vie, donc équipez-vous bien, entretenez bien vos vélos. Soyez visible auprès des voitures, mettez des lumières à l'avant comme à l'arrière et surtout, protégez-vous, mettez-vous un casque. Question numéro 6 maintenant, quel est mon point fort sur les 3 disciplines? Ou quelle discipline des 3 je préfère? Je pense que mon point fort déjà, on va dire que c'est l'athlétisme cette année. J'ai fait des bonnes compétitions, je suis content des chronos que j'ai fait. En 2024, j'ai fait un 3000 mètres en 9 minutes 02, un 10 km en 32 minutes 52, un semi-marathon en 1h12 01. Je suis vraiment très fier de ces résultats, je suis content. Après, c'est pas forcément la discipline que je préfère des 3, vraiment. Moi, je suis passionné par le vélo. On peut faire des longues sorties, rencontrer des bonnes personnes, voir de beaux paysages et c'est incroyablement bien. Et par contre la natation, j'aime pas forcément. Après cette année je débute dans un nouveau club, dans l'ASPTT Natation, donc c'est un club de natation à Toulouse. Et je trouve qu'il y a une très bonne ambiance et je suis heureux et je suis content d'aller à ces entraînements, donc je commence à bien aimer la natation. Une question aussi qui m'est beaucoup revenue, c'est comment est-ce que j'ai fait pour progresser dans la course à pied ou quels sont mes conseils que je peux donner pour débuter dans le triathlon. Alors j'ai choisi cette question spécifiquement parce que je propose des programmes d'entraînement à distance personnalisés en fonction de vos emplois du temps, de vos contraintes, de vos objectifs. Donc vous avez toutes les infos en description, il y a déjà 10 athlètes qui me suivent, c'est un programme très fermé, très restreint pour que je puisse me consacrer à 100% dans chacune de vos planifications. C'est vraiment des programmes individuels en fonction de vos objectifs, vos contraintes, comme je disais. Mais il y a 10 athlètes qui ont rejoint le groupe et sur les 10, il y en a 6 qui ont déjà fait des compétitions et sur les 6 qui ont fait leur compétition, les 6 ont fait leur record. Vous avez toutes les infos en description, cliquez, allez voir le Google Doc et si votre profil est retenu, je prendrai un rendez-vous téléphonique avec vous pour voir un peu plus, pour pouvoir échanger et voir si on peut aller plus loin. Question numéro 8, quels sont mes objectifs pour 2025 ?
2025, ça va être une année un peu tournante pour moi parce que je viens de terminer mes études. Je vais me consacrer à 100% dans l'entraînement du triathlon et dans la création de contenu. Donc c'est pour ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, là, allez vous abonner. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram ou TikTok, tous les liens sont en description, je compte sur vous. Et peut-être, qui sait, une tentative pour aller décrocher un dossard pour les championnats du monde d'Ironman en 2026 à Kona. Peut-être. Ça veut dire que peut-être, éventuellement, que par hasard, je risque de faire un Alpha Ironman au mois de juin, juillet. Et qu'après l'Alpha Ironman, je me lance sur l'Ironman de Barcelone ou de Cascais en octobre. Peut-être. J'ai rien dit pour le moment, c'est que des suppositions, mais éventuellement, il se pourrait que le Père Noël m'apporte un dossard pour l'Ironman en 2025 pour tenter d'aller prendre un ticket pour faire les championnats du monde d'Ironman à Kona en 2026. Question numéro 9, quels sont mes partenaires pour 2025? Alors mes partenaires, pour moi j'en ai re-signé qu'un seul, c'est Ta Énergie. Ta Énergie c'est la nutrition et je travaille avec eux depuis 5 ans. Non, je travaille avec eux depuis 3 ans maintenant. Et j'adore leurs produits, j'ai jamais eu aucun problème, que ce soit à l'entraînement, en compétition. Je suis satisfait à 100% de tout ce qu'ils proposent. Ils proposent des gels, des gommes, des barres, de l'hydratation, des protéines, des boissons de récup. Il y a vraiment plein de possibilités. Je vous mets le lien de leur site internet en description. Et non, vraiment très très cool. Donc pour le moment, c'est mon seul partenaire pour 2025, d'officiel en tout cas. Donc si toi qui regardes la vidéo, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aimerait me sponsoriser ou avec qui il y a un contenu à créer, je te laisse également mon mail en description de la vidéo. Je te laisse me contacter. Si jamais tu as des idées, je suis preneur. Il y a de très gros objectifs en 2025. Ça va être une très grande année. Donc si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, je te laisse m'écrire. Tu as mon mail en description et on va voir ce qu'on peut faire. Et 10e question qui m'a été posée. À quand des rencontres abonnées? Alors, c'est des questions qui m'ont été posées pour moi. Je ne pensais pas être assez suivi, et encore aujourd'hui, je ne pense pas être assez suivi pour pouvoir organiser des rencontres abonnés. Mais restez actifs sur mes réseaux sociaux. J'organise une sortie vélo très prochainement avec mon partenaire également Macadam, mois de février-mars, autour de Toulouse, pour vous rencontrer et partager un petit ride ensemble. Donc, restez connectés. Je vous tiendrai informé dans les temps venus. Je suis en train un peu de tout préparer, de tout planifier. Mais en tout cas, il me tarde de construire cette année 2025 et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai peut-être de tourner une autre FAQ au courant de l'année, mais il me tarde de vous présenter tous ces beaux projets. Donc restez connectés. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous souhaite de très belles fêtes, que de la réussite dans vos entraînements et dans vos objectifs pour 2025. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Triathlon Thibaut. Je vous dis ciao.